Coucou, me revoilà, hop là, avec vous pour une vidéo qui va durer à peu près une demi-heure, le temps de finir notre histoire du théâtre classique. Donc au moment de la coupure, j'étais en train de parler de 1637, janvier 1637, avec la tragédie du Cid de Corneille, la pièce espagnole qui se passe à Séville avec Chimène, Rodrigue et Don Gomez. J'ai malheureusement, bien sûr, parlé de la suite de cette histoire. Donc, on passe maintenant en 1670 avec la comédie théâtrale de Molière, Le Bourgeois Gentilhomme, le 14 octobre. La première présentation de cette pièce, c'était bien sûr au château de Chambord. Puis ensuite, c'est passé au Palais Royal en fin d'année 1670. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Voilà, donc c'est une pièce comique, évidemment, où il y a de la danse et des chansons. C'est ça ? Voilà, de la musique et de la danse. Voilà, pas forcément de chansons. En fait, pour du théâtre. Donc on est donc dans le XVIIe siècle. Bon, vous avez compris. Donc l'Académie française, donc c'est en 1635, donc c'est juste avant le début du théâtre, hein, l'Académie française, donc 40 hommes de lettres, traducteurs et aux personnages élus. Voilà, c'est bien sûr pour... Voilà. Alors comme la vidéo donc va durer à peu près une demi-heure, donc il faut le temps que je parle de la suite de cette histoire, de cette deuxième partie donc, qui concerne Molière. Molière, donc je n'étais où ? Ouais. On va passer à l'histoire du bourgeois gentilhomme. Tiens, on va passer de l'histoire du bourgeois gentilhomme. Hop là, désolé, obligé de baisser un peu le truc. Voilà, pour que vous me voyez un peu mieux. Voilà. Là, c'est pas mal. Alors, j'en étais d'où ? J'en étais à l'histoire du bourgeois gentilhomme. Donc, issu d'une famille de marchands de draps, Monsieur Jourdain veut vivre comme un gentilhomme. Il prend ainsi des leçons de danse, de musique, d'escrime et de philosophie. Voilà, donc des leçons de danse et de musique, bien sûr, qui correspondent à la pièce de théâtre, évidemment, de cette comédie de Molière. Et donc, souhaitant marier sa fille, Lucille, donc on revient toujours à Monsieur Jourdain, donc sa fille souhaite se marier à un noble. Bien sûr, Monsieur Jourdain refuse la demande du jeune Cléonte, dont sa fille était prise. Ce dernier se fait alors passer pour le fils du Grand Turc et offre à Monsieur Jourdain la possibilité d'accéder à son rêve en devenant Mamamouchi. Au dernier acte, le mariage se conclut entre Lucille et Cléonte en costume turc dans un spectacle de plus en plus burlesque. C'est une satire sociale efficace parce que Molière s'inscrit dans le courant classique et y peint les défauts généraux d'après nature. Il se moque des riches bourgeois qui cherchent à limiter le mode de vie des nobles. Tout au long de la pièce, il ridiculise ainsi M. Jourdain, qui se montre ignorant des usages, prétentieux et crédule. Regardez, j'ai un extrait du Bourgeois gentilhomme avec M. Jourdain qui s'adresse à Madame dans l'acte 3, scène 13. Voilà bien les sentiments d'un petit esprit de vouloir demeurer toujours dans la bassesse. Voilà. Donc l'Académie française, la littérature classique en passe. On va parler de Molière, de Racine, de Jean Racine, évidemment. Molière. Alors
pour Molière, on va faire... Ok. Ah, crayon noir. Alors, les dates de Molière. Pardon, Molière. Alors, il faut que je le mette dans le bon sens. 1622. Il est né en 1622 et il est mort en 1673. Fils de tapissier. Fils d'un tapissier du roi. Jean-Baptiste Poquelin. Alors. Jean. Alors, B-A-P-T-I-S-T-E. Poquelin. P-O-Q-U-E-L-I-N. Putain, j'écris bien là. Jean-Baptiste Poquelin, donc dit Molière, 1622-1673. Donc, fils de tapissier. Fils de tapissier du roi. Jean-Baptiste Poquelin choisit très tôt de se consacrer donc à la littérature, au théâtre, pardon, de se consacrer au théâtre à la fois comme auteur et comédien. 1643, il fonde avec la comédienne Madeleine Béjart la troupe de l'illustre théâtre. Ok. Donc 1643. Comment on va parler de ça D'accord. 1653, il crée la troupe. D'accord, 1643, il se consacre à faire une troupe. Voilà, donc Jean-Baptiste Poquelin prend le pseudonyme de Molière et après la faillite de sa troupe, il sillonne pendant 15 ans les routes du royaume avec une troupe de comédiens. De retour à Paris, il rencontre le succès avec les précieuses ridicules. Les précieuses ridicules, 1659. Donc on est entre la tragédie et la comédie. 1659, donc pour les précieuses ridicules. Il écrit plusieurs comédies-ballets avec Jean-Baptiste Lully et se fait remarquer par Louis XIV qui lui accorde la salle du Palais Royal. Malgré les déboires engendrés par Tartuffe, 1664, qui dénonce l'hypocrisie religieuse, Molière reçoit le soutien du roi et il reste responsable des divertissements royaux. Il demeure l'ami de Corneille, donc un petit lien avec le Cid de Corneille, enfin un peu plus tard que le Cid, mais il se brouille avec Racine et Lully. Malade vers 1665, il meurt de la tuberculose lors d'une représentation de sa dernière comédie, qui n'est tout simplement la plus connue, Le Malade imaginaire, en 1673. Donc c'est pas beaucoup de temps après le bourgeois de donc 1673. Le Malade imaginaire. Voilà, j'arrive à le garder bien correctement. Donc 1673. Donc Malade imaginaire. Voilà, avec un M. Le Malade imaginaire, donc 1673. Voilà, et qu'est-ce que j'avais encore comme date ?
1659. Les précieuses ridicules. Voilà. Donc, troupe 1843, naissance 1622, la mort à 1173 avec le malade imaginaire, 1559, les précieuses ridicules, fils de tapissier du roi, Jean-Baptiste Poquelin, évidemment, c'est son vraie identité. Mais parlons maintenant de Jean Racine. Alors maintenant, je suis à peu près à niveau. Alors, donc là. Alors. Jean Racine. 1639. Et mort en 1699, avant le passage au XVIIIe siècle. Voilà. Juste avant de passer à un nouveau siècle. Alors lui, il est plutôt milieu bourgeois. Il a fait des études à Paris. Il a écrit de la poésie à partir de 1663. Donc, poésie 1663. Voilà. Avant de se consacrer au théâtre, il introduit à la cour, il rencontre Molière, dont la troupe joue ses premières pièces. Mais écrivant pour la compagnie rivale, à l'hôtel de Bourgogne, il se brouille avec Molière, auteur d'une unique comédie, Les Plaideurs. Alors, pardon, il faut que je me tourne vers le tableau pour écrire les Plaideurs. Alors, Les Plaideurs, 1668. Racine, en fait, pour Les Plaideurs, il s'inspire surtout des auteurs antiques et ses tragédies classiques. Britannicus en 1669. Alors, ouais, je peux. Donc, Britannicus, 1669. Et regarde si j'en ai pas d'autres. Non, et que ces deux-là. Bérénice. Ah non, il y en a trois. Bérénice. Alors, donc du coup, oui, 1873. Tac. Alors, Britannicus. Bérénice en 1670. Et le dernier, c'est Phèdre. Phedre. 1677. Voilà. Des petites cases à remplir. Voilà. Alors, donc ces quatre tragédies classiques rencontrent un grand succès. Il est soutenu par des protecteurs influents comme Jean-Baptiste Colbert ou le prince de Conti. Et surtout Louis XIV, qui le couvre d'honneur et de gratification. Racine devient alors historiographe du roi, qui loge à Versailles, puis entre à l'Académie des inscriptions pour rédiger les textes latins qui légendent les peintures du château royal. Voilà. Voilà donc toute l'histoire du théâtre classique avec donc ses
quelques pièces et c'est quelques histoires de Molière, de Corneille, de Jean Racine. Évidemment, ces magnifiques petites pièces, 1659, une précieuse ridicule, la création d'une troupe, le malade imaginaire et le bourgeois gentilhomme, évidemment, à Chambord et au Palais Royal, Louis XIV, toute cette belle époque. Voilà tout ce qui concerne l'histoire du théâtre classique tiré de ce magnifique bouquin, Le Becherel de l'histoire de France. Pour le Becherel de l'histoire de France, hop, je le mets ici. Toujours avec mon magnifique t-shirt, regardez ce magnifique t-shirt d'Aurillac, le théâtre de rue. Voilà, je l'étends bien. Et il reste combien de temps? Ah, là, je l'ai fait quand même assez vite. La dernière partie. Eh ben, on va en profiter. Alors, je regarde autour de moi si j'ai pas des choses à... Alors, donc, on va revenir... on va revenir à la Starac. Hop là, hop. On revient au château. Là, là, là. Hop là, on cache le théâtre pour vous montrer donc le point Star Academy. Alors, le point Star Academy, donc, je vous rappelle que ceux qui sont été éliminés, donc, il y avait donc Lola, Marie-Maude et encore deux autres éliminés. Mais la dernière personne éliminée au moment où je tourne cette vidéo pour le 11 décembre au soir, que je vais bien sûr la mettre en ligne pour le 12 décembre au soir pour la première partie que j'ai tournée avant la coupure. Et cette deuxième partie, bien sûr, je la mettrai en ligne 2 jours après la toute petite première partie, évidemment. J'ai pas le temps de faire un collage entre les deux parties, donc on va faire donc cette deuxième partie où on va parler de la tournée. Et oui, pour cette semaine du 10-12 décembre, c'est la semaine avec la tournée. Le prime spécial tournée. Un prime où va être désigné les 7 élèves qui auront la chance de faire une tournée en France, dans les grandes lignes de France, pour le printemps. Ça sera pas avant le mois de mars, avril, mai. Mars, avril, mai, Star Academy, la tournée, avec au moins pour le moment 7 élèves qui seront évidemment qualifiés. Évidemment, attention, l'organisation pour ces évaluations et ce prime qui a eu lieu le vendredi à cause de qui? À cause de Jean-Pierre et les Miss France. Évidemment, on va y revenir tout à l'heure avec les Miss, mais on va finir avec la Starac, avec la tournée, avec donc les évaluations qui ont eu lieu, bien sûr, comme le prime, c'est le vendredi, ils font les évals le lundi. Et pour ces évaluations, les nominations vont être totalement différentes. Normalement, c'est les 3 plus mauvais élèves qui vont être nominés. Là, pour la tournée, on va changer un peu le principe. Donc, ils vont tous donc passer individuellement aux évaluations normales. Sauf qu'à la fin de ces évaluations, un élève sera désigné comme le meilleur élève qui a magnifiquement chanté du côté des professeurs. Et les élèves, ils auront bien sûr... voilà. Les profs vont désigner un candidat qui sera immunisé, qui ne sera pas nominé, et les élèves pourront en sauver un qui ne sera pas lui aussi nominé. Donc, évidemment, il y aura 2 nominés, donc 2, en sachant qu'ils sont 8, il y en aura 6 qui seront nominés, qui seront soumis au vote du public pour le prime de vendredi soir. Le prime de vendredi soir, évidemment, tout le monde aura le droit de chanter, même ceux qui sont nominés, même si, bien sûr, ils sont que 6 à être nominés et 2 qui seront immunisés, qui ne seront pas sur le vote du public.
Alors, les invités, les invités de vendredi soir, si je ne me trompe pas, il y a Christophe Willem. Ah oui, Christophe Willem, la tortue. Voilà, tu retrouves sur internet Tortue, Nouvelle Star, Christophe Willem, Marianne James, sur M6, Nouvelle Star, Télécrochet, Virginie Fira. Vous voyez, le look qu'il avait à l'époque de la Nouvelle Star, avec son fameux pull rayé qui ressemble un peu à une tortue, avec les lunettes qu'il avait à l'époque, Christophe Willem, évidemment, ça sera pour un medley, pour le prime de la Star avec Christophe Willem, donc medley de ses plus grands tubes, de ses 3 plus grands tubes, double jeu, etc., etc. Après, je crois, si je ne me trompe pas, il y a M. Pokora, bien sûr. Ah oui. Matt Pokora, évidemment. Popstar. Ah oui. Popstar. Les Link Up. Voilà. Maintenant, il est père de 1 ou 2 enfants. Marié à une célèbre chanteuse Christina Milian. Il a fait une tournée, bien sûr, avec la tournée qui s'appelle Pyramide. Il en prépare une nouvelle tournée, évidemment, un nouvel album. Ça fait quand même 20 ans qu'on le connaît, évidemment. Voilà, il a surtout fait la comédie musicale Robin des Bois, évidemment. Il a joué le rôle de Robin des Bois dans la comédie musicale, évidemment, de Roberto Surleo. Évidemment, voilà, Robin des Bois. Voilà, il y aura donc plein d'artistes, des surprises, comme tous les primes de la Starac, évidemment, avec donc Elena, la Belge, qui a 21 ans, Djibril, 22 ans, évidemment, qui a été sauvé déjà 2 fois, nominé 2 fois. Candice, 20 ans, la Canoise, nominée 2 fois, sauvée 2 fois. Et Axel, qui apparemment n'a pas encore eu la chance d'être sur la liste des nominés. Évidemment, donc Axel, 23 ans, de Saint-Mamès, comédie musicale oblige, bien sûr. Voilà, pour cette saison 11, donc un prime spécial tournée, donc le vendredi soir et le samedi soir, il y a les Miss, les jolies filles de France, les 30 candidates, les 30 prétendantes. Donc je fais la liste, bien sûr, des régions, donc il y a bien sûr l'Alsace, l'Aquitaine, l'Auvergne, la Bourgogne, la Bretagne, le centre Val-de-Loire, la Champagne-Ardenne, la Corse, la Côte d'Azur, la Franche-Comté, la Guadeloupe, la Guyane, l'Île-de-France, Languedoc, Limousin, Lorraine, Martinique, Mayotte, Midi-Pyrénées, Pas-de-Calais, Normandie, Nouvelle-Calédonie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence, Réunion, Rhône-Alpes, Roussillon, Tahiti. Parmi ces 30 candidates, il y en a une qui va être couronnée Miss France 2024 et qui, bien sûr, aura la chance de passer une année magnifique avec le Tour de France, les Jeux Olympiques et tout ce qui s'en suivra, évidemment, dans les mois qui viennent. Alors, dans ces 30 Miss, il y a... Alors, pour moi, l'Auvergne... Alors, l'Auvergne... Oriane Mallet, 22 ans, 1m82. Voilà, regardez. Hop les, regardez. Regardez, qu'est-ce que c'est ça. Hop là. Ouais, toutes les photos. J'ai un petit trombinoscope de toutes les filles. Bon, sauf que là, elles sont pas en maillot de bain de 2 pièces. Elles sont juste avec leur écharpe et habillées en rouge. Évidemment, pour cette soirée, évidemment, il y aura bien sûr un jury. Un jury qui sera exceptionnellement composé que de femmes. Évidemment, il y aura évidemment un hommage à Geneviève de Fontenay qui est morte cette année, l'été dernier, au mois d'août, je crois. Voilà, un hommage à Geneviève, bien sûr, qui a créé, avec toute la famille de Fontenay, évidemment, ce concours de jolies filles de France. Il y aura bien sûr, attention, il y aura le retour de Sylvie Tellier, évidemment, qui a laissé sa place à Alexia Laroche-Joubert. Qui a laissé sa place à Cindy Fabre, voilà, qui sera également là. Et Sylvie Tellier sera donc la présidente du jury de l'élection de Miss France. Voilà. Après avoir laissé sa place donc à Cindy Fabre.
Voilà, il y aura bien sûr les petits magnétos habituels, évidemment les portraits au tout début, le passage en costume régional, le défilé en maillot de bain 2 pièces, je crois qu'il y a aussi le maillot de bain 1 pièce, robe de soirée, avec la thématique de cette année des tableaux chorégraphiés, mis en musique par la production, par un démol, par Banigé, enfin je sais plus, enfin voilà, par TF1. Je sais même plus le thème. Attends, je regarde dans le magazine. Donc attends, on fait le point. Alors, pour la 29e année consécutive, Jean-Pierre Foucault sera aux commandes de l'élection de Miss France, diffusée samedi 16 décembre à 21h10 sur TF1. La cérémonie aura un thème, la boîte à musique des Miss. Les candidates défileront notamment sur des tubes des années 80 de Madonna à Lio. Lors du tableau folklorique, elles seront rejointes par la troupe du Moulin Rouge. Un hommage à Eugène de Fontenay, décédé cet été, est prévu. Alors que je regarde, est-ce que j'ai la liste du jury? Hop là, la page du samedi. Voilà. Ah non, ok, d'accord. Ah, je me trompais de samedi. C'était samedi dernier. Là, c'est le samedi prochain. Alors, le jury qui succédera à Indira Ampio. Voilà. Et donc, juste après l'élection de Miss France, il y aura un documentaire sur le destin tout tracé d'Indira Ampio. Pendant toute l'année, les caméras ont suivi Miss France 2023 depuis son retour aux Antilles jusqu'à Lille où elle a assisté aux dernières élections régionales. Et l'élection de Miss France cette année aura lieu au Zénith de Dijon. Voilà, Cindy Fabre et voilà, c'est bien Cindy Fabre et Jean-Pierre Foucault qui seront à l'antenne. Et en face, en concurrence, la concurrence va être rude parce qu'en face, sur France 2, il y a le concert de Big Flo et Oli. Ouais, pour ceux qui aiment pas les jolies filles, eh ben, ils auront la chance de pouvoir entendre deux jolis garçons qui chantent et qui dansent sur la scène de la Défense Arena à Paris. La Défense, évidemment, Big Flo et Oli. Et oui, c'est plus d'1 milliard de vues sur YouTube, 1 million d'albums vendus, des concerts à guichet fermé et de nombreuses récompenses, dont 3 victoires de la musique, 10 Energy Music Awards et 2 MTV Europe Music Awards. Avant une tournée des stades annoncée pour 2024, ce groupe incontournable de la scène musicale française enflamme la plus grande scène d'Europe avec un concert exceptionnel, évidemment sur France 2 à 21h10 en même temps que les Miss France, jusqu'à 23h25. Donc bien sûr, quand Big Flo et Oli sera terminé, vous pourrez regarder la fin de l'élection de Miss France qui se terminera qu'aux alentours de minuit 45 au moins, avec le documentaire donc d'Indira Ampio. Et avant de voir la cérémonie, bien sûr, il y a un documentaire sur la vie d'après les Miss France, évidemment, où 12 anciennes Miss et reines de beauté, parmi lesquelles Suzanne Iskandar et Sonia Roland ont accepté de raconter leur vie après avoir été Miss France, les désillusions comme les succès. Certains sont devenus comédiennes, d'autres animatrices, égéries, restauratrices, créatrices de mode ou encore médecins. Voilà. Donc 16h10, samedi 16 décembre, documentaire sur Miss France, leur vie d'après. Après, bien sûr, 17h15, la quotidienne de la Starac. Et 18h, 50 minutes inside, bien sûr, comme tous les samedis. Voilà, donc grosse concurrence donc, entre la 1 et la 2, entre Big Flo et Oli et les Miss. Est-ce que j'ai encore un tout petit peu de temps? Ok, j'ai 2-3 petites minutes pour conclure. Alors, ça j'ai dit, ça c'est dit. Donc, je vous rappelle que dans moins de 2 semaines, c'est Noël. Donc, j'espère que vous avez déjà fait le sapin. Maintenant que le sapin est fait, maintenant, on va se consacrer au cadeau de Noël. Et pour cela, bien sûr, il faut acheter du papier. Regardez, voilà, un exemple de papier que je viens juste d'acheter, hein, un papier tout neuf, pour emballer mes petits cadeaux que je réserve à ma famille. Voilà. Donc je vous rappelle évidemment que bien sûr il y a le marché de Noël, bien sûr, à Aurillac. Le marché de Noël à Aurillac, je l'ai là.
Donc le marché de Noël à Aurillac, donc c'est évidemment jusqu'au 24 décembre évidemment, mais les animations durent jusqu'au mois de janvier. Les animations, donc ça veut dire les manèges et toutes les attractions pour les petits enfants pendant les vacances de Noël évidemment. Voilà. Donc des spectacles évidemment, un conte de Noël le 22 décembre, une comédie musicale le 23 décembre, un spectacle équestre évidemment dans le jardin. Le 27 décembre évidemment c'est une démonstration et une pratique libre des vélos rigolos. Et pour le 29 décembre, bien sûr, après Noël, donc entre Noël et Nouvel An, il y aura un spectacle de cirque et de hip-hop, ou encore un spectacle de marionnettes et de claquettes, avant de retrouver évidemment 15 jours plus tard, une quinzaine de jours plus tard, avec les vœux du maire, bien sûr, pour citoyens d'Aurillac. Voilà, et au niveau cinéma, maintenant que ma santé va mieux, évidemment, je vais réfléchir, bien sûr, à l'idée d'aller au cinéma voir, par exemple, Les Trois Mousquetaires, Milady, et aussi le film de Jeff Panaclock, ou encore le film d'Aquaman 2, au cinéma, pour le 20 décembre. Et bien sûr, pour finir l'année, bien sûr, j'ai déjà prévu plein de petites surprises, bien sûr. Voilà, j'ai plein de repas collectifs à organiser, avec bien sûr à participer avec la DAPI. Le théâtre, c'est quasiment fini. On fait une petite pause pour le spectacle, pour le groupe de théâtre. Voilà, je continue à regarder le sport évidemment pendant tout l'hiver, le rugby, le rugby, le biathlon, le football, qui continue même pendant les fêtes, avec le Boxing Day anglais et le Boxing Day français avec le rugby. Voilà, le Téléthon s'est passé, ça a bien marché, 80 millions de promesses de dons, évidemment, pour ces 30 heures parrainées par Vianney. Donc les Miss France, c'est ce week-end-là. Ensuite, le week-end suivant, on fait les réveillons de Noël. Le week-end d'après, le réveillon du 31 décembre. Après, bien sûr, on passera évidemment à la Galette des Rois. Et ainsi de suite, bien sûr, le 14 février, la Saint-Valentin. Et on reprendra un rythme de l'année normale. Allez, je vous laisse tranquille. Et je vous dis à la prochaine. Salut!